Bonjour à toutes et à tous. On va voir aujourd'hui dans Blender comment faire de la modélisation polygonale. Et pour cela, on va commencer par venir dans la scène, clic gauche, on appuie sur la touche A et ensuite sur Supprime pour tout effacer. On va ensuite aller dans le menu Add et on va aller dans Mesh et je vais créer ici une grille. Donc je clique dessus. Là, j'ai un menu qui s'ouvre, donc je vais le développer. Et au niveau de size, je vais lui entrer 8 pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis très important, on voit qu'on a ici des subdivisions en X et en Y. Eh bien, je vais aller à ce niveau-là pour lui demander de voir les wireframes. Et là, on voit qu'on a les fameuses subdivisions. Je vais rentrer ici 2 et ici 2. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, je pense que j'ai fini avec les modifications ici, donc je peux fermer tout ça. Et on va commencer à voir un petit peu comment faire pour éditer la forme de cet objet. Par défaut ici, on est en Object Mode. Donc le mode objet permet de pouvoir sélectionner les objets et les déplacer dans la vue. Par contre, quand on est en Edit Mode, eh bien là, on peut accéder aux sous-éléments de notre objet, c'est-à-dire les vertex. Donc on voit ici que je peux sélectionner un vertex, donc ce sont les petits points que vous voyez ici. On peut se mettre en wireframe ici pour mieux voir tout ça. Hein. Donc ici, on voit que je sélectionne un ou plusieurs vertex. Une fois que j'ai sélectionné ces vertex, eh bien, je peux utiliser les outils de transformation pour modifier la forme de mon objet. Donc, quand je bouge comme ça, clic gauche, clic droit, pour annuler le clic gauche, d'accord? Je peux aussi faire une rotation si je veux sur un axe ou sur plusieurs axes en même temps, ou je peux prendre l'outil Scale pour pouvoir justement faire un scale entre les deux points ici si je veux. Donc, CTRL Z pour annuler cette opération. Je peux faire la même chose avec un edge, donc je peux prendre ici un edge, utiliser le scale si je veux, et voir ce que ça me fait comme opération, hein, vous avez vu. Ou alors, CTRL Z, je peux prendre un outil autre que le scale, comme par exemple la rotation, ou la position, l'outil Move, pour pouvoir justement changer la position de mon objet, et pourquoi pas avec Shift, prendre cet edge-là, et changer l'apparence de mon objet. D'accord? Si j'appuie sur Z, je peux passer en mode solide assez rapidement et on peut voir ce que ça donne. Ok? Z, je retourne en wireframe. C'est une façon beaucoup plus rapide que d'aller ici cliquer à chaque fois sur les petits boutons. Donc vous voyez qu'à tout moment, je peux venir ici et je peux changer l'apparence de mon objet pour observer ce que ça donne comme modification. Je peux aussi prendre l'outil face ici et donc prendre une face et pourquoi pas bouger une face comme ceci. Ou alors prendre les deux faces avec Shift et les bouger comme ceci. Et vous voyez que là, encore une fois, ça me change mon objet de façon considérable. On n'a plus du tout le plan qu'on avait avant. Alors maintenant, si je veux que tout ça redevienne plat, eh bien j'ai la possibilité, si on a bien compris comment tout cela fonctionne, de prendre ou les edges ou les polygones. Donc je peux tout sélectionner. Mais attention, il faut se mettre en wireframe pour ça. Donc, on va tout sélectionner. Et avec l'outil Scale, sur un axe, je vais venir scaler mon plan comme ceci. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez que quand je fais ça, hop, on arrive à avoir un plan. Donc, si je viens ici et que j'appuie sur 1 et Shift, je peux essayer sur un axe de vraiment aplatir mon plan comme ceci, d'accord? Et vous voyez qu'on a à peu près quelque chose de plat. Donc il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, hein. Hop, comme ceci. Voilà, et donc on a à peu près un plan. Ok? On pourrait après venir snapper les points sur le plan comme on avait vu la dernière fois, hein, pour pouvoir revenir sur quelque chose de vraiment plat. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les côtés, on a la barre d'outils aussi qui s'est mise à jour avec de nouveaux outils. Et on va explorer un petit peu tout ça. Donc, je peux prendre ces points-là et les glisser un petit peu comme ceci pour les remettre à peu près droit. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tout ça au centre, comme il faut. Donc, je vais venir ici, hop, je vais placer mon point ici. Et si je retourne en mode objet, on voit que le point de pivot a légèrement changé par rapport à ce que l'on avait avant. Donc, je peux faire un clic droit et je peux faire un set origin to géométrie de façon à remettre le point de pivot au centre de cet objet. Ok. Donc, je vous disais qu'on peut repasser. Donc, on peut s'appuyer sur la touche Tab. Donc, Tab permet de passer en mode Edit Mode si on veut. Donc, ce point-là, je peux le prendre.
vous vous rappelez, hein, c'était Shift S. On va sélectionner Grid et il va trouver le point le plus proche de la grille. Donc là, on est quand même assez loin, donc il ne trouve pas de point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Tab pour repasser en mode objet, sélectionner ici notre objet, le poser sur la grille du mieux que l'on peut. On peut appuyer sur 1 ici pour voir si on est vraiment au niveau de la grille. Et là, vous voyez que je suis allé vraiment trop loin. Là, je peux appuyer sur 7. Et maintenant, je peux appuyer sur Tab. Voilà. Donc Tab. Et je peux sélectionner mes points et les placer pas très loin des endroits où je souhaite que ça apparaisse. Hein. Donc on va dire ici, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je vais le mettre ici. Pareil, hein. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il va venir à ce niveau-là. Et vous avez compris l'idée, c'est que je suis en train de reconstituer le plan que j'avais au tout début. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il va venir à ce niveau-là. Lui, il va venir ici. Et lui ici. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, si j'appuie sur Shift S en sélectionnant ici un vertex, sélection to grid, hop, je remets les points au bon endroit à chaque fois. Donc là, je suis allé trop loin, je vais prendre ce point-là, Shift S, voilà, et ainsi de suite. Et vous voyez que assez rapidement, on arrive à retrouver, hop, la grille qu'on avait au tout début. Donc ça demande un peu de manipulation. Et quand on fait de la manipulation, de la modélisation polygonale, eh bien il faut venir manipuler chacun des éléments un par un. Il n'y a pas d'autre méthode pour pouvoir obtenir la forme que l'on souhaite avoir. Donc vous voyez que là, je vais appuyer sur Z et je reviens sur Solid. Vous voyez qu'on retrouve à nouveau notre plan après avoir effectué plein de modifications. Le petit point que vous voyez ici, c'est le point de pivot. Donc idem, je peux revenir ici en Object Mode, faire un clic droit, Set Origine, to Géométrie, de façon à ce que le point de pivot soit de nouveau au centre. Alors on va retourner en Edit Mode. Donc je vous disais qu'on pouvait donc sélectionner les vertex, les edges ou les faces, et que ici on a différents outils qui se mettent à jour, qui vont nous permettre de pouvoir faire différentes opérations au niveau de notre mesh ici. On va voir les plus simples. Je vais commencer par aller en mode face, ici. Je vais tout sélectionner. Donc je fais un grand rectangle de sélection sur mon objet. Et j'ai un outil qui s'appelle Insert Faces. Donc si je vais dessus et que je veux voir ce que ça donne, donc je clique sur les côtés et on voit qu'on a, alors là ça marche pas mais il faut aller doucement, vous voyez. Là on voit que je peux mettre des faces, de nouvelles faces dans mon objet. Donc je vais recommencer parce que voilà, là on voyait pas trop, il faut partir vers l'intérieur en fait et pas vers l'extérieur, d'accord. Donc vous partez vers l'intérieur, vous pouvez appuyer sur Shift hein, pour avoir des valeurs plus douces, d'accord. Et là on voit qu'on peut créer ce genre de choses. Donc hop, clic gauche, Shift, et vous voyez que je peux créer de nouvelles faces à partir donc de ma sélection. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux aussi faire des extrudes. Donc je peux prendre ici l'outil extrude qui va me permettre à partir de ma sélection d'extruder de nouvelles faces. Ok, vous avez vu, hein, c'est assez simple. On peut tourner autour de l'objet aussi pour voir ce que ça donne. Et là je vois que j'ai une petite flèche. Si je clique dessus, eh bien je vois que je peux extruder par exemple en fonction des faces sélectionnées, donc des faces individuelles. Donc maintenant si je fais ça, hop, on voit que mes faces sont individuelles. Je peux venir maintenant sélectionner une face et avec l'outil Move ici, eh bien je peux sur un plan bouger cette face-là, venir ici, bouger celle-ci et vous avez compris que je peux faire la même chose avec les autres en sélectionnant à chaque fois un plan. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, hein, d'accord? Donc on a différentes façons de pouvoir extruder nos éléments. Un autre outil qui est vraiment sympa aussi, donc je vais faire CTRL Z, hop, 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 voilà. Je vais revenir à ce niveau-là. C'est qu'on a l'outil Edge qui est pas mal. Donc si je viens ici avec l'outil Edge, avec les faces sélectionnées, je vais sur ce petit gizmo ici, et on voit que les edges apparaissent comme ceci. Mais le problème, c'est qu'on voit que ça me crée de nouvelles faces qui sont pas forcément bonnes. Donc il faut faire attention quand vous créez vos éléments à ne pas créer des faces supplémentaires, puisque ici on est sur un plan. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous êtes dans un cas similaire à celui-là, c'est de venir plutôt au niveau des edges. Dans ce cas-là, si vous voulez arrondir un petit peu les bords,
Donc, je vais venir ici prendre cet edge-là. Avec Shift, je vais venir prendre les autres. Ou alors, je peux appuyer sur CTRL. Ça va normalement faire... Alors, ça va me permettre de pouvoir tout sélectionner, comme ceci. D'accord? Et là, je peux appliquer le edge ici. Donc, dézoomer un tout petit peu. Et faire un edge. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, on voit qu'on a un bevel qui a été appliqué ici. Eh bien, je peux lui demander de me mettre plus de segments pour arrondir la forme. Vous voyez un petit peu l'idée, mais faites attention aussi à ne pas mettre trop de segments parce que sinon, vous aurez un mesh qui sera vraiment trop dense. Mais voici un petit peu le principe, et grâce à ça, hein, si jamais je reviens à ce niveau-là, donc c'était ici, et que j'enlève le wireframe, alors normalement, on ne devrait plus voir le wireframe, et que je retourne en mode objet. Alors là, on voit qu'on a des faces qui sont pas smoothées. Donc, clic droit, on peut faire Shade Smooth, Shade Auto Smooth sur notre objet, que je n'avais pas sélectionné. Voilà. Et vous voyez que pour le coup, on a de la lumière qui marque, qui rebondit sur les rebords ici. Donc, c'est plutôt sympa comme objet. Et vous voyez que ça, on a construit cet objet à partir d'une forme simple. Hein. On n'a pas fait plus que ça. Je vais revenir en mode Edit Mode. J'ai appuyé sur la touche Tab. Je vais sélectionner ici un vertex. Et je vais voir comment ça réagit, comment réagit le bevel sur un vertex. Bien, on voit que ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Alors, je peux mettre un width, tout ce que je veux. Ça ne marchera pas. Mais si je me mets sur Vertices, par contre, vous avez vu que, pour le coup, j'ai ce genre de choses qui apparaît. D'accord? Donc, là, j'ai plusieurs vertex qui sont sélectionnés. Je vais faire CTRL Z. Je vais réitérer l'opération. Là, on voit que ça ne marche pas. Je passe sur Edge et je peux gérer donc la façon dont il aura fait un bevel au niveau de mon Edge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut jouer sur les valeurs. Hein, donc là, ça fait pas grand-chose. Mais si je rajoute des segments, on voit que ça rajoute de la définition au niveau de mon Edge. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On a vu avec les edges ce que ça donne. Et a priori, si j'utilise une face, donc on va prendre celle-ci, et que j'utilise donc un edge, eh bien ça me fait comme un inset. Vous voyez, ça me rajoute une face interne. D'accord? Donc on va faire Edit Undo. Alors j'ai aussi la possibilité de prendre des vertex. Donc si je viens ici sur Vertex, hop, je vais prendre celui-là, Shift, je vais prendre celui-là. Donc j'ai pris deux vertex qui sont sélectionnés. Et si j'appuie sur E, je peux dupliquer ces vertex. Et G pour... alors, excusez-moi, E. J'ai fait une bêtise. Je fais CTRL Z. Hop, hop. Voilà. Donc je réitère l'opération. Je prends ce vertex-là et celui-là. J'appuie sur E. Et vous voyez que je peux créer de nouveaux vertex comme je veux. D'accord? À chaque fois. Donc ensuite, je peux les sélectionner et les déplacer, appuyer sur E, et ainsi de suite. Je peux modéliser les objets, la forme que je veux, à tout moment, comme ceci. D'accord? Donc je peux aussi prendre ce point-là, par exemple, appuyer sur I, le mettre ici à ce niveau-là, et prendre donc ce vertex-là, Shift, je prends celui-là, celui-là et celui-là. Et celui-là aussi, hein, CTRL Z, je vais prendre celui qui est juste là aussi, d'accord? Et si j'appuie sur F, vous voyez que je peux remplir ici la forme. Donc si je veux créer une nouvelle face ici, je prends ce vertex, j'appuie sur I, je le mets à ce niveau-là, et Shift, je prends les vertex qui sont ici, et j'appuie sur F pour créer une nouvelle forme, ok? Donc après, c'est à vous de prendre les points individuellement, donc les vertex individuellement, et de les positionner comme bon vous semble pour modéliser l'objet que vous désirez avoir, donc la forme que vous souhaitez avoir. Ok? Donc on va reprendre tout ça dans un exemple assez simple. Hein. Je vais faire, je retourne en mode objet, je vais tout supprimer. Donc on va de nouveau revenir ici au niveau du Add Menu en mode Object et je vais créer une grille. Il a gardé les paramètres par défaut, donc c'est parfait. Je vais passer en mode Edit Mode, je vais prendre les faces.
Et ici, je vais lui demander de se mettre en Insert Faces. Donc, je veux qu'il me rajoute des faces supplémentaires, comme ceci. Voilà. Mais peut-être qu'avant de faire ça, j'aurais dû faire un extrude, je pense. Donc voilà, comme ça, je vous montre qu'on peut faire un extrude. Ensuite, je vais lui demander de faire un insert, comme ceci. Après, pourquoi pas un extrude, mais vers le bas, histoire de vraiment creuser tout ça. Un insert. Voilà. Et un extrude. Et donc, vous avez vu, hein, c'est assez facile de créer des formes comme on l'en souhaite, hein, assez rapidement. Je peux à tout moment prendre l'outil Scale et lui demander de soit d'agrandir la base ou soit de la réduire un petit peu comme ceci. Ok. Donc là, on voit que j'ai travaillé uniquement que sur les faces. Hein. Je peux ensuite venir en Shift, bouton du milieu, hein, pour replacer notre objet dans la scène comme on souhaite l'avoir. Je peux venir ensuite travailler sur les edges. Donc avec CTRL, on voit que je peux sélectionner un groupe d'edge assez facilement. Hein. Je peux faire le tour de mon objet assez facilement. Donc si je viens ici, on voit que, hop, si je me mets en wireframe, on voit que j'ai pu tout sélectionner assez rapidement. Et puis comme on a vu avec l'outil Bevel, ici, eh bien je peux faire un Bevel ici de mon edge. Donc je peux appuyer sur Solid pour voir ce que ça donne. Ça me paraît plutôt pas mal. On va refaire la même opération de l'autre côté. Donc je vais prendre ici un edge. Je vais aller sur CTRL, je vais cliquer ici. Alors je peux passer en wireframe hein, pour voir ce que ça donne. Donc là, on va cliquer ici CTRL pour prendre le loop, hein, pour faire un loop de notre sélection au niveau des edges. Et donc vous voyez, hein, j'essaye de vraiment tout prendre et de ne rien oublier. Donc là, ça y est, je pense que j'ai fait tout le tour de ma sélection. D'accord ? Et là, pareil, je peux appliquer donc un bevel. Donc je vais appuyer sur Z solide et je vais lui demander de me faire donc la même opération que sur les côtés. Et vous voyez que là, j'observe que j'ai quelque chose qui ne va pas ici parce que j'avais un edge qui avait été sélectionné. Donc CTRL Z. Il faut faire vraiment attention à ça. Donc je vais repasser en mode wireframe. Et là, on voit qu'on a un edge qui est sélectionné. Donc je vais appuyer sur Shift. Alors c'est sur CTRL du moins pour enlever tout ça. Et être certain de n'avoir que cette sélection d'activer. Ok. Donc Z, solide. Et je vais sur Bevel qui est déjà activé. Et là, je peux créer donc mon objet comme ceci. Ok. Donc une fois que c'est fait, je vais lui demander de me faire un renforcement au niveau de cette sélection comme c'est le cas ici. Donc je veux que ça rentre à l'intérieur. Je vais sélectionner les faces qui sont aussi à ce niveau-là. Je me mets en wireframe pour ça. Je trouve une vue adéquate. Shift et je sélectionne cette partie-là. Donc en face, ce sera peut-être mieux, je pense. Voilà, en face, voilà. Parce que je vais faire une... Ah, il n'a pas pris l'autre côté, c'est pas grave. Je vais avec Shift prendre le reste. Z, je vais sur Solid pour être sûr que tout le monde est sélectionné comme je le souhaite. Donc vous voyez un petit peu, hein, oups, la sélection que j'ai. Et là, je vais prendre Extrude et je veux qu'il fasse une extrusion mais vers l'intérieur. Et vous voyez que par défaut, ça marche pas comme je le souhaite. Et bien pour ça, il va falloir que j'aille de nouveau cliquer, maintenir le clic gauche dessus, et que j'aille sur Extrude along normal. Et là, vous verrez que j'aurai la possibilité de pouvoir faire une extrusion comme je le souhaite. Donc je vais venir ici et faire une extrusion comme ceci. Voilà, attendez que j'arrive à voir ce que je veux, comme ceci. Et vous voyez qu'on a déjà un objet un petit peu plus complexe. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve ça plutôt sympa comme forme. Et dans l'idée, on pourrait penser que c'est une tour ou un château stylisé ou je sais pas quoi. Ou un plot. Enfin, bref, quelque chose de plutôt sympa en tout cas à regarder. Et donc, dans l'idée, voilà, on a créé une forme assez basique. Alors maintenant, je peux passer en mode wireframe. Hein, et tout sélectionner en mode Edge, vous voyez un petit peu ce que ça me donne, et lui demander de ne pas garder certains Edge, comme par exemple celui-là, je veux pas, d'accord? Pour ça, je me mets en vue de top, ça va être beaucoup plus simple. Donc je veux pas les Edge qui sont à l'intérieur, d'accord? Donc ceux-là, je veux pas. Et vous allez voir tout de suite pourquoi je veux pas de ces Edge-là. Donc avec CTRL, oups, 7, la touche 7, merci. Shift, bouton du milieu. Faites attention quand vous vous déplacez avec la souris. Donc là, je veux pas ceci.
Je veux pas ceux qui sont à l'intérieur non plus. Hop. Et une fois que c'est fait, je vais regarder un petit peu tout ça. En fait, je veux qu'il me fasse des subdivisions. Alors, vous voyez, ce genre de choses là aussi. Donc, je vais appuyer sur 1 s'il veut bien. Et je vais faire la même chose à ce niveau-là aussi. Je veux pas qu'il prenne ces sélections-là. Très important, hein, tout ce qui est à ce niveau-là, on veut pas. Donc, en bas aussi. Shift, on va aller ici. On veut pas ça. On veut pas ça. On veut pas ça. Donc, c'est à vous aussi de bien comprendre quand vous allez utiliser les edges, de savoir quelles sont les parties qui seront utiles au niveau de la sélection de vos éléments pour ensuite leur appliquer ou pas des bevel au niveau des edges. Donc là, je vais aller sur View et je vais faire un Frame Selected de façon à ce que ça puisse se focaliser dessus. Et vous voyez que là, par exemple, dans mon exemple là, j'ai enlevé les edges qui sont ici. Ça, c'est pas bon. Donc, je vais appuyer sur Shift pour corriger et prendre la partie qui m'intéresse. Donc, celle-ci, donc forcément de l'autre côté. Voilà, je me suis sûrement trompé. Donc, c'est à ça que ça sert de vraiment tourner autour de l'objet. Là, je repasse en mode wireframe. Et en gros, je veux qu'il fasse des bevels. Alors, je veux pas qu'il fasse un bevel ici non plus. Hop, merci. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous voyez un petit peu l'idée, hein, c'est qu'on veut faire des bevels là où c'est vraiment utile. Donc, on n'a pas besoin de faire un bevel ici au centre. Donc, ni ici non plus. Donc, ça, je peux enlever. Il faut bien savoir naviguer dans la vue aussi hein, avec. Hein. Donc là, j'ai fait ici. J'ai oublié cette face-là. Voilà. Est-ce qu'on veut que ça fasse un bevel ici? Oui, on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe en bas? Pour dire que je regarde ce qui se passe en bas. Ici. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop. Bon, je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va voir si ce que ça donne quand on va appliquer un bevel dessus. Ah, vous voyez, j'ai oublié ces zones-là en fait. Voilà, donc je vais avec Shift enlever cette partie-là et cette partie-là. Du coup, je vais voir de l'autre côté où il y a forcément la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder à chaque fois. Hein. D'accord, hein, si on a bien tout enlevé. Et c'est pas forcément le cas. Vous voyez en bas encore j'en ai. Hop. Donc il faut regarder partout. J'ai forcément de ce côté-là aussi. Et donc comme c'est à peu près la même modélisation partout, il faut que je tourne vraiment autour de mon objet pour enlever les parties qui ne m'intéressent pas. De toutes les façons, après avoir appliqué la bevel, j'aurais forcément vu les endroits qui n'étaient pas, enfin, où la bevel n'était pas nécessaire d'être appliquée. Donc, ce sont tous ces endroits-là que je suis en train d'enlever à chaque fois. D'accord? Donc, je regarde en dessous, sur ces côtés-là, hop. Donc, ici, on va dézoomer un petit peu, hop. Est-ce que j'ai pris tout ce qu'il faut? Donc, a priori, oui. Donc, si je me suis trompé, on verra si j'ai oublié une face. Mais a priori, je pense que non, puisque je fais le tour. Et je pense qu'on est bon. Je vais repasser en wireframe pour voir ce que ça donne. Assez rapidement. Alors, il me semble que j'ai oublié de prendre celle-ci, là. Shift. Ok. Shift, je prends ça. Voilà, je pense que là, on est vraiment bon cette fois-ci. Donc Z, je repasse en solide. Et avec tout ça sélectionné, je vais aller sur Bevel. Et je vais faire un bevel. Alors, pas trop fort quand même. Je vais appuyer sur Shift pour avoir vraiment des valeurs douces, comme ceci. Voilà. Et là, je vais zoomer un tout petit peu. Oui, là, ça me paraît bizarre. C'est ça que je vous expliquais, en fait. Faut faire attention au bevel. Donc, je vais faire un Edit Undo. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ouais, c'est que j'ai dû être trop violent au niveau de mes valeurs. Donc, faut vraiment faire attention. D'accord?
Donc on glisse très légèrement, j'appuie sur Shift, très légèrement, je pense, comme ceci, voilà. Et là, je peux lui demander de m'ajouter des segments supplémentaires pour affiner. Et une fois que c'est fait, je peux sortir. Et vous voyez un petit peu l'idée. Si maintenant je repasse, donc si je viens ici et que j'enlève, j'avais pas mis, mais si je reviens en mode objet, là on peut voir que partout où j'ai mis du bevel, on a la lumière qui s'accroche sous les edges, d'accord? Et ça, en modélisation, c'est très important pour la finition, d'avoir ces petits détails d'accroche de lumière sur les angles d'objets géométriques, de façon à ce que ça puisse vraiment bien fonctionner. Vous voyez ici, là, par exemple, j'ai pas mis d'edge. Donc forcément, ça marche pas bien. Donc c'est là où on voit les parties où on a oublié d'appliquer donc ce fameux effet qui permet d'avoir ça ici. Enfin bref, vous avez l'idée. Donc voici un petit peu comment ça fonctionne. D'accord? Donc je vais faire un clic droit et je vais donc revenir ici et on va faire un exemple concret. Vous allez voir, on va faire une application de tout ce qu'on a vu avec un exemple concret qui va être de créer une table. Donc pour cela, je vais appuyer sur A et je supprime tout. On va aller sur Add et je vais aller sur Mesh et je vais lui demander de me créer un plan. Un plan. Donc là, on voit qu'on n'a pas du tout de subdivision, hein, donc on va en rajouter nous-mêmes. Donc je vais prendre l'outil Scale pour scaler un petit peu ceci sur X et ça sur Y. Donc ça va être le haut de ma table, d'accord? Et une fois que c'est fait, eh bien je vais passer en Edit Mode. Et en Edit Mode, je vais aller sur un outil qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle le Loop Cut, qui permet, quand on le sélectionne, de pouvoir rajouter nous-mêmes des subdivisions selon l'axe sur lequel on souhaite déposer nos subdivisions. En l'occurrence ici, je vais faire un clic gauche ici, donc j'ai créé un cut. Il m'ouvre cette petite option ici, donc je peux lui demander de m'en mettre 2. Et vous voyez que là j'ai deux loop cuts qui ont été, donc deux edges qui ont été ajoutés pour moi. Et grâce à ça, je peux prendre l'outil Scale et aller sous l'axe X pour pousser sur les côtés mes edges comme ceci. Je change ma vue de façon à avoir mon objet qui sera orienté de cette façon-là. Je reprends l'outil Cut, je vais venir ici et je refais la même opération. Je lui mets deux segments, hein, deux cuts, et je vais lui demander de me les positionner sur les côtés comme ceci, de façon à avoir à peu près un carré. Et une fois que c'est fait, je vais passer en mode face, je vais tout sélectionner, et je vais aller sur l'outil Extrude, mais pas l'angle normal, l'outil Extrude Region, donc celui qui est de base, pour lui demander de me rajouter une épaisseur à mon objet. Et vous voyez que j'ai créé cet élément assez rapidement. Grâce à ça, je peux venir prendre avec un clic gauche et Shift les extrémités qui sont ici, et vous voyez que je suis en dessous de ma table. Et je peux prendre l'outil Extrude et tirer les pieds de ma table comme ceci. Alors, pour styliser un peu plus la table, je peux lui demander de faire un scale pour affiner les pieds de ma table. Mais vous voyez que là, ça marche pas très très bien, parce que en fait, la sélection de toutes mes faces se trouve ici au centre. Pour que la sélection se trouve sur chaque face au niveau de l'outil Scale, il faut venir ici, à ce niveau-là, et lui demander de choisir Individual Origins. D'accord? Et là, quand je fais ça, vous voyez que si je viens à ce niveau-là, je peux faire un scale sur chaque face de mon objet. Donc avec Shift, hein, je peux affiner si je veux comme ceci. D'accord? Voilà, et vous voyez que les pieds de ma table sont un peu plus fins. Donc maintenant, l'opération suivante va consister à poser la table sur le sol, qui est matérialisé ici par cette ligne rouge. Donc pour ça, je vais repasser en mode objet. Je vais prendre l'outil Select and Move et je vais déplacer mon objet sur le sol comme ceci. Et vous voyez que là, il est posé au sol. D'accord? Donc le point de pivot en mode objet, je peux faire clic droit, Set Origin, to géométrie. Donc voilà, il est bien centré comme il faut. Et grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir créer. Alors je peux déjà, si je veux, d'une part, ajuster la forme de
de ma table. Hein. Si elle est trop fine ici, eh bien, je peux passer en mode vertex. Hein. J'ai appuyé sur table, je prends ici les vertex. Je prends ici les vertex qui m'intéressent et je peux agrandir très légèrement ma table, comme ceci, et puis aussi faire pareil de l'autre côté si je veux. Alors bien évidemment, donc je repasse en mode objet avec table, hein, et bien évidemment, je sélectionne mon objet après avoir fait ça. Clic droit, cette origine, tout géométrie pour remettre le point de pivot ici au centre, hein, d'accord, très important. Donc une fois que c'est fait, eh bien je peux appuyer sur Shift D pour dupliquer ma table. Je vais appuyer sur Y pour mettre la table ici sur les côtés. Et maintenant, je peux effectuer des opérations au niveau donc des sous-éléments. Donc ici, je vais prendre les vertex. J'ai appuyé sur Tab hein, pour revenir en Edit Mode. Et là, je peux venir prendre ici les points. Et vous voyez, à partir de là, créer un nouvel élément. Donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Hein. Je vais créer un nouvel élément. Hop. Je ramène ça à ce niveau-là. Et ça ici, et vous avez compris que je suis en train de créer assez rapidement une chaise. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué hein, quand on doit modéliser des éléments. Je vais appuyer sur 1 pour bien voir un petit peu comment ça se passe. Zoomer, je pense qu'une chaise c'est un peu plus haut que ça va être à ce niveau-là. Donc dans l'idée, on garde le même principe de design. Et si j'appuie sur Z, je repasse ici en solide. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner ici uniquement en face que ces parties-là qui m'intéressent. Et je vais pouvoir faire, donc je vais appuyer sur E pour faire un extrude, hein, ça va plus vite, c'est le raccourci clavier. Donc je fais un extrude comme ceci. Et puis je peux faire un scale à ce niveau-là, sur l'axe X. Et pourquoi pas pincer un tout petit peu la chaise comme ceci sur les côtés. Et puis mettre ça un petit peu en arrière comme ceci. Voilà. Vous voyez là, j'ai créé assez rapidement une chaise. Je suis repassé en mode objet avec table, je vous rappelle. Clic droit, cette origine, tout géométrie. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dupliquer cet élément. Hein. Donc je sélectionne Shift D et j'appuie sur X pour créer donc une nouvelle version de ma chaise. Okay. Donc si j'appuie sur 7, je passe en vue de top. Z, je passe en wireframe. Je peux prendre ces deux éléments comme ceci et je peux les positionner au bon endroit comme ceci. Z, je reviens sur solide. Et maintenant, si je veux créer une copie de mes éléments, alors première chose que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner en mode objet avec Shift les deux chaises. Là, vous pouvez faire, donc si je vais sur objet, on voit que si je fais un join CTRL J, ça va me créer un seul et même objet. Et grâce à ça, clic droit, je peux faire miroir et je peux lui demander sur l'axe Y, je pense, de me faire une copie de mon objet. Donc je fais un CTRL Z, hein, parce que là on voit que c'était Y, donc clic droit, miroir, donc peut-être qu'il va falloir que je fasse une copie avant, bien évidemment, donc je vais faire Shift D, je vais aller sur Y pour mettre ça ici, et là, clic droit, je fais miroir et je fais Y. Voilà, et là j'ai ma nouvelle copie qui existe, et pour mes chaises, et vous voyez qu'assez rapidement, j'ai pu créer mes objets assez rapidement, donc une table et des chaises. Ok. Donc bien évidemment, je peux créer aussi un banc hein, ou un tabouret si je veux, à partir de cet élément. Donc si je vais donc ici, vous voyez qu'avec en appuyant sur table, ou en venant ici, je peux venir prendre ici ces éléments-là qui m'intéressent. Donc je fais attention à ma sélection. Hein. Je garde toujours, je sélectionne toujours la vue la plus intéressante pour sélectionner mes éléments. Et vous avez vu que quand on est en mode Material Preview, on peut pas sélectionner les points qui sont cachés. C'est pour ça que je me mets toujours en wireframe pour être sûr de prendre les vertex qui sont cachés derrière, d'accord? Et là, en mode wireframe, je peux vraiment sélectionner tous les polygones qui m'intéressent. Donc là, vous voyez que j'ai créé en quelques secondes un banc, d'accord? Et je peux créer aussi, si je veux, à partir du banc, on peut créer, donc là j'ai oublié de faire un clic droit, cette origine, tout géométrie, comme ceci. Donc Shift, alors, Shift D, et j'appuie sur Y. Donc très facilement, je peux créer aussi Shift, Edit Mode. Je
je peux créer, donc on se met en wireframe, hein, très important. Hop, je peux créer, donc ici, un petit banc. D'accord? Donc voilà, le principe de base. Donc clic droit, cette origine, touche géométrie. Voilà le principe de base pour créer donc assez rapidement une table, des chaises. Et vous voyez que la géométrie, elle est relativement simple. Hein, quand je regarde ici, donc je suis venu à ce niveau-là, j'ai fait wireframe. On voit que la géométrie, elle est plutôt propre. Il n'y a pas beaucoup de segments. Mais pour des objets de base, vous voyez qu'on peut créer assez vite dans Blender ce type de meubles pour maison, d'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui demander de me supprimer ça, puisque on sait comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. On va supprimer les chaises aussi, hein, finalement, pour se concentrer uniquement que sur la table, d'accord? Donc, je suis ici sur la table et je décide finalement de mettre des tiroirs à cette table. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller, bien évidemment, sélectionner mon objet, hein, très important, puisque je vais travailler avec. Et je vais aller en Edit Mode. Et là, je vais lui demander donc de me prendre... de faire attention, je vais prendre uniquement... Je vais prendre ici le Loop Cut. Et je vais lui demander de me mettre un Loop Cut à ce niveau-là. D'accord? Et une fois que c'est fait, je valide. Et je vais prendre l'outil face ici. Avec Shift, je vais prendre ces faces-là. Voilà. J'aurais pu aussi me mettre en vue de front et prendre uniquement que les vertex. Hein. On a plusieurs façons de faire les choses. D'accord? D'ailleurs, si je viens ici et que j'appuie sur 1, on voit un petit peu ma sélection. Et je vais l'agrandir comme ceci. Voilà. OK? Un peu plus grand. Voilà. Voilà, je peux prendre les vertex. Alors, je vais passer en mode wireframe, ce sera plus simple pour moi ensuite. S'il veut bien. Wireframe. Je vais passer en vertex. Je vais prendre tout ça. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais monter un tout petit peu plus. Comme ceci. Et puis, je vais venir ici sur cette face-là. Donc, je vais prendre cette face. S'il veut bien. Et je vais prendre l'outil Insert, qui est donc ici. Et vous vous rappelez, hein, il faut aller vers l'intérieur, très important. Donc là, on voit qu'il m'a créé ma face, mais je vais lui demander de prendre l'outil Scale. Et non, ouais, je pense que c'était pas mal déjà, comme c'était avant. Donc clic droit pour annuler. Et là, vous voyez que j'ai créé donc cet élément avec ici cette partie-là qui est sélectionnée. Et je vais créer un tiroir ici, donc je pourrais le faire pour tous les côtés. Mais avant toute chose, je vais vouloir détacher cette face, d'accord? Alors, si je veux détacher cette face, on peut le faire en sélectionnant les polygones ici. Mais si je fais un clic droit, on a un Separate sélection. Donc j'appuie dessus. Et vous voyez qu'il m'a créé un nouveau plan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais ici sur Plane et que je me mets en mode objet, alors, je vous montre que le plan a été séparé. Donc pour ça, je retourne quand même en solide. Hein. Hop. Et vous voyez que là, on a un plan qui est séparé. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va lui demander ici de faire un clic droit à cette origine, touche géométrie. Ça va être plus simple pour nous en termes de... Ah, plutôt l'inverse, excusez-moi. Cette origine touche géométrie. Voilà, donc on a mis le point ici au centre. Et à ce niveau-là, on va lui demander déjà de nous combler le trou. Donc pour cela, on avait déjà vu comment ça fonctionnait, hein, c'est relativement simple. Oups, CTRL Z, Shift, bouton du milieu, c'est ça que je voulais faire. On va repasser en mode Edit. Je vais prendre ici donc les vertex. Donc là, je suis en mode face. Hein, je vais prendre ici les vertex avec Shift, d'accord, comme ceci. Hop, hop. Donc j'ai pris les 4 vertex qui sont ici. J'appuie sur F. Ça me crée donc une nouvelle face. Et là, je vais prendre l'outil Extrude et je vais faire une extrusion vers l'intérieur, d'accord? Que je pourrais ajuster après, tout simplement. Donc là, c'est fait. Maintenant, il me reste à travailler sur cette face-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Donc, je peux masquer hein, ça ici avec l'œil, hein, si jamais je veux, pour me concentrer uniquement que sur cette partie-là. Et encore une fois, je peux venir faire un frame selected ici pour être sûr que on est vraiment
focaliser sur cette partie-là. Je peux faire, si le toit des curseurs vous gêne, vous pouvez venir ici. Alors, c'est pas ici qu'il faut venir, c'est à ce niveau-là. Et vous pouvez enlever le toit des curseurs, comme ça, il vous gênera pas au niveau de la vue. Donc, ici, je peux prendre ici tous mes points et faire un View Frame Selected. Alors, bref, en tous les cas, ça permet de vraiment focaliser ici la vue. On va passer en Face. Voilà, donc je vais prendre ici une face, s'il veut bien. Je vais passer en wireframe, ça va être plus simple pour moi. Donc c'est déjà le cas, en fait, il est déjà avec la face sélectionnée. Et ici, je vais prendre... Attendez. Alors en fait, vous voyez là, ça marche pas parce que il m'a effectivement fait, il m'a fait un nouvel objet, un plan. Mais si je me mets en solide, on voit que mon plan, en fait, il marche pas de ce côté-là parce que ça va voir avec la normale. Donc, si je viens ici pour sélectionner mon objet, hop. Et donc là, ce que je veux, en fait, c'est faire un extrude. Donc, je vais prendre ici l'outil, là, celui-là, et je vais extruder comme ceci, d'accord? Et donc là, on voit que j'ai extrudé mon plan comme il faut, d'accord? Et grâce à ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux venir sur ma face qui est ici, appuyer sur supprime. Je vais enlever la face qui est là. OK. Ensuite, je peux tout sélectionner. Donc, je vais appuyer sur A pour ça. Et là, je vais faire un extrude along normal. Donc, je vais aller sur View, je vais faire un frame all. D'accord. On va zoomer un tout petit peu. Et là, je vais lui demander de me faire donc un extrude along normal pour donner de l'épaisseur donc à mon tiroir en fait. Donc là, il est quasiment fini. Je peux refaire apparaître l'autre élément sur les côtés. Et vous voyez que le tiroir, il est légèrement un peu plus grand que ce que j'avais prévu. Donc pour ça, on va devoir jouer au niveau des vues. Donc je vais me mettre en vue... Je vais essayer de sélectionner la bonne vue qui m'intéresse. Donc, en l'occurrence, la vue 1. Z, je vais sur wireframe. Voilà. Donc, on est ici à ce niveau-là. Je travaille sur mon tiroir, hein, bien évidemment. Je passe ici en vertex. Je vais sélectionner les vertex qui m'intéressent. Donc, je vais masquer ça. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir faire une sélection, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va faire ici une sélection, comme ceci. Je vais refaire apparaître à nouveau mes objets. Je vais prendre tout ça. Donc j'ai des petits bugs avec Blender, hein, si vous avez vu. Hop, mais on s'en sort quand même. Donc je vais laisser un tout petit peu d'espace en haut et en bas. Et un tout petit peu d'espace sur les côtés, comme ceci. D'accord? De façon à ce que ça se fera un petit peu comme dans la vraie vie. Je vais pas appuyer sur Shift hein, pour laisser respirer un tout petit peu. Voilà. Avoir des valeurs douces quand je modifie tout ça. Z solide. Donc je viens ici. Et vous voyez, il ne me reste plus qu'à revenir en mode objet et à faire entrer cet élément dans ma table. OK? Donc on peut voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Si je zoome un tout petit peu et que je me déplace ici, on voit que j'ai laissé des espaces en haut, en bas pour que l'objet puisse rentrer et que quand on mettra de la lumière, qu'on ait de l'ombre au bon endroit. D'accord? Et puis ici, si je veux créer la poignée de ma table, eh bien c'est relativement simple. Pour faire ça, on connaît déjà, hein, déjà je fais en sorte que ces deux éléments forment qu'un seul élément. On est en mode objet, je vous rappelle. Donc je peux venir ici, hein, Shift, je prends ça et j'appuie sur CTRL J. Et comme ça, j'ai un seul et même objet. Clic droit, converte cette origine to géométrie. D'accord? Et comme ça, je peux appuyer sur N à ce niveau-là. Je sélectionne mon objet, hop, et je vais lui demander en X d'être à 0. Hop, j'appuie sur Entrée, et en X d'être à 0 aussi. 0, et j'appuie sur Entrée. Par contre, je laisse la table bien comme il faut à la base. Alors là, je vois que ça c'est l'origine pour lui. Ah bah oui, c'est l'origine. On va juste centrer un tout petit peu comme ça. Ok. Et si je veux faire donc la poignée, c'est relativement simple. Pour ça, je vais me mettre en vue de front, puisque je veux que ce soit en vue de front que la poignée apparaisse. Et je vais dessiner un petit profil assez rapidement. Donc pour ça, je vais aller sur Add, Curve, Point.
je me mets en 3D, et puis je vais prendre cet outil-là, le draw, et je vais faire une curve comme ça, hop, hop, voilà. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien, on va ajuster un petit peu cette forme-là, hein. Donc je peux masquer tout le reste, sauf ça, et faire un View Frame Select. Et donc, ben ouais, c'est pas mal. Je veux juste que ce soit... ouais, non, c'est pas mal. Je vais aller maintenant sur Property. Je vais lui mettre un screw. On avait vu ça déjà. Donc le screw, ça me donne ça. C'est pas tellement joli, mais il suffit, une fois qu'on a fait ça, de lui donner donc un bon nombre. Alors, c'est un petit peu compliqué, hein, comme ça, de pouvoir éditer les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et je vais faire les choses différemment. Donc ce point-là, je vais le supprimer déjà parce qu'il n'a rien à faire ici. Donc je supprime ce vertex-là. Ah non, ça c'est le point de pivot, excusez-moi. Donc vous avez vu, ça c'est le point de pivot de mon objet. Donc on va repasser en mode Object Mode, vous avez vu, hein. Et ici je vais faire un clic droit. Et je vais faire cette origine tout géométrie, comme ça le point de pivot il est vraiment au centre. Ce qui me permet sur l'axe X de le mettre directement ici à 0. D'accord? Donc je vais entrer 0 ici et je fais entrer. Je vais faire de même pour l'axe Y, hein, comme ça il sera vraiment au centre du monde. Et puis je peux le laisser à ce niveau-là. Je vais juste appuyer sur 1 pour passer en mode front. Et très important, Shift, bouton du milieu, je réajuste tout ça. Et je vais utiliser la petite technique que vous connaissez maintenant qui consiste à sélectionner ici, donc on se met bien évidemment en mode Edit Mode. Je vais prendre ce plan-là, Shift S, sélection to grid, Shift S, sélection to grid, et Shift S, sélection to grid. Et ce point-là, par contre, on va le bouger très légèrement comme ceci. Et puis, oups, et prendre, ah là, il veut pas, donc on va prendre ça comme ça, hop, revenir à ce niveau-là, et ajuster le vertex comme il faut. Donc là, il est un petit peu capricieux, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il fonctionne comme ça. Hop, on va prendre celui-là, et voilà, je vais l'éditer bien comme il faut. Alors, on peut appuyer sur V, hein, vous vous rappelez, hein, pour avoir le automatique et essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus cool. Alors, je fais attention, hein, quand je bouge mes éléments à bien prendre que les tangentes. Donc lui, je vais pousser la tangente un petit peu comme ceci. Hop. Et je vais prendre ça. Alors, est-ce que ça va être joli? Ouais, je pense que ça va être joli. Peut-être que je pourrais rajouter un point supplémentaire. Donc je vais venir ici sur l'outil plume. CTRL, je clique ici pour ajouter un point. Je vais zoomer encore un tout petit peu. Vous avez vu, hein, comment je prends du temps, mais l'idée c'est que je veux vraiment que ce soit convaincant au niveau de la création de mon outil. Hop, je vais mettre ça ici et peut-être prendre ce point-là et avoir une forme un peu plus ronde. Comme ceci, voilà. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, et alors parce que mon point est bien aligné ici, quand je vais aller lui mettre un screw, vous avez vu, ça n'a pas marché comme je voulais parce que le point de pivot n'est pas au bon endroit. Donc je vais faire Edit Undo. J'ai oublié de faire une dernière opération, excusez-moi. C'est que le point de pivot il est ici, je veux qu'il soit à ce niveau-là. Donc je vais refaire réapparaître ici mon 3D cursor, très important. Je vais aligner ici, je vais activer ici l'outil Snap, d'accord. Lui demander d'aller sur les vertex, d'accord. Et avec ça, je vais mettre ici mon cursor à ce niveau-là. Et grâce à ça, avec si je repasse en Object Mode, je peux lui demander au point de pivot de s'aligner sur le 3D cursor ici. Donc pour ça, je fais un clic droit alors que l'objet est sélectionné. Et je fais Set Origin to 3D Cursor. Et grâce à ça, maintenant, je n'aurai plus de difficulté à créer mon screw comme il faut. Vous avez vu, hein, c'est terminé. Donc je peux appliquer ici ce modificateur, hein, puisque j'estime qu'il est plutôt bien. Je vais afficher aussi ma table. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire une rotation à 90 degrés
de cet objet et de le coller ensuite sur mon tiroir qui se trouve ici, d'accord. Donc pour ça, je vais le faire sur l'axe X et je vais appuyer sur CTRL. Parce que CTRL va me permettre de faire des rotations par palier de 5, ça se voit ici au niveau de la rotation. Donc là, j'ai fait une rotation à 90, c'est parfait. Donc je n'ai plus qu'à utiliser les différentes vues pour pouvoir positionner mon objet comme il faut au bon endroit. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Je vais venir ici, pas la peine d'aller en vue de top. Et là, je n'ai plus qu'à faire un simple scale. Alors, un scale, s'il vous plaît, merci. Et hop, comme ceci, je pense que ça fera l'affaire. Et on va arranger la vue, j'appuie sur N pour sortir de là. Je suis donc à ce niveau-là, ça me gêne un tout petit peu. Donc on va venir sur un plan, déplacer notre objet au bon endroit. Et le faire entrer très légèrement dans la géométrie. Donc là, on voit qu'on est dans la géométrie. Hop, voilà. Peut-être comme ça, ok. Alors, si j'appuie sur 7 et que je fais un View Frame Selected, on peut voir qu'il est dans la géométrie. Là, il dépasse pas trop, donc je peux rentrer très légèrement encore un petit peu dedans. Hop, voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire quoi? Alors, je pourrais supprimer la mèche qui est excédent, c'est pas un problème, hein, c'est même conseillé. Il est très important, je peux faire un Shift J et un Shift Select et après un CTRL J pour joindre les deux. Et là, il me met, attention, il n'y a aucun mesh à joindre ici, puisque pour lui, il considère que c'est un tracé. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, il faut que je le convertisse en mesh. Donc, je fais un clic droit et je fais un Convert to Mesh. Voilà, donc là on voit que l'icône a changé et maintenant je peux prendre ça et un CTRL J et vous voyez que maintenant je n'ai qu'un seul et unique objet, d'accord. Donc dernière opération à faire, hein, qui va être très très simple à mon avis, c'est de créer donc un cube. Donc en vue de top, je vais appuyer ici sur 7 et je vais créer un cube comme ceci, hop, et lui donner un petit peu d'épaisseur. Et ça va être le haut de ma table. Donc je vais venir donc à ce niveau-là, poser ça sur ma table. Et là vous voyez que j'ai encore une table beaucoup plus stylisée que tout à l'heure. Et la prochaine opération, ben, elle consistera à mettre les edges au bon endroit. Enfin, à mettre les edges un peu partout. D'accord? Mais dans l'idée, vous voyez, on peut avoir, donc si j'appuie sur 7, hein, et que je me mets sur Z en wireframe, voilà, je pense que là on aura une meilleure vue de ce que l'on est en train de faire, et on pourra ajuster. Alors vous voyez comment ça bouge, c'est à cause de mon vertex ici, donc voilà, ça je vais enlever, et maintenant je vais pouvoir déplacer plus facilement mes éléments. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fini pour l'exemple sur la modélisation. Donc, vous savez supprimer une phase, vous savez créer une phase par rapport à d'autres éléments. Ce que je vous ai peut-être pas montré, qu'un outil qui est plutôt cool aussi. Oups, CTRL Z. Ce que je vous ai pas montré, c'est que vous avez la possibilité, ça c'est un outil qui est plutôt sympa, de venir faire quoi? Ben, de venir sur Add, ajouter par exemple un plan. Donc le plan il est là, hein, comme ceci. Et quand vous allez en Edit Mode, vous avez cet outil qui est pas mal, qui s'appelle Polybuild, qui permet en fait de pouvoir créer en fonction de la sélection que vous avez. Donc je vais fermer tout ça. Donc ici de pouvoir étirer les points à la volée comme ceci pour créer du mesh. D'accord? Ça, je voulais juste vous le montrer parce qu'il peut être utile. Donc, si je veux joindre deux points ici, ça, je ne vous l'ai pas montré, eh bien, je peux sélectionner ici ce point-là. Et on a cet outil qui s'appelle AutoMerge Vertices, avec combiné au vertex et ça activé. Je peux prendre ça, aller dessus, et vous voyez que ça m'a fusionné les deux points. Donc là, lui, je peux le prendre, celui-là. Donc, je clique dessus, et hop, je vais sur celui-là. Et vous voyez que mes vertex sont maintenant fusionnés. J'ai créé, donc, un nouveau plan assez rapidement.
Donc cet outil-là est plutôt pas mal. Je vous laisse l'explorer si vous voulez. Et voilà, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau de la modélisation polygonale dans Blender. C'est pas très compliqué, il faut beaucoup de pratique pour comprendre comment ça fonctionne. Mais comme vous avez pu voir, on peut, avec des éléments simples, créer donc des objets un peu plus complexes si l'on souhaite. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est qu'une fois que vous avez fini un objet, c'est de le fusionner en un seul, donc de le joindre, hein, comme je viens de faire avec CTRL-J. Et de cette façon, vous avez donc une table. N'oubliez pas non plus de renommer vos éléments. Hein. Donc là, j'ai appuyé 2 fois sur le nom. Moi, j'aime bien les mettre en majuscule, hein. Comme ça, on arrive à identifier plus facilement l'élément. Et donc là, j'ai créé une table. La prochaine opération, comme je vous disais, c'est de travailler les edges pour que ça puisse accrocher la lumière à chaque fois, d'accord? Là où c'est nécessaire. Par exemple, ici, là, ce serait pas nécessaire de dupliquer cet edge, mais ici, on pourrait accrocher la lumière ici, d'accord? Donc voilà un petit peu sur Blender comment ça fonctionne, la modélisation polygonale dans Blender.